Et donc, de sondage en sondage, Éric Zemmour, toujours pas candidat, il convient toujours de le préciser, s'installe dans le peloton des candidats en lice pour le deuxième tour. La preuve, encore avec la dernière étude Harris Interactive. Ce qui est intéressant avec ce sondage, c'est que Harris Interactive a été le premier institut à placer Éric Zemmour qualifié pour le deuxième tour. Et pour Harris Interactive, la progression d'Éric Zemmour se poursuit. Il prend 1 point, 18% si le candidat de la droite est Xavier Bertrand. On va regarder tout ça dans le détail avec Thomas Soulier. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Nous accueillons également Christophe Barbier ce soir. Bonsoir Monsieur Barbier. Bonsoir et Stanislas Rigaud, le Bonjour. porte-parole de Génération Z, le mouvement de jeunes soutenant Éric Zemmour. Thomas Soulier, la dynamique Éric Zemmour se poursuit. Ouais, les sondages confortent Éric Zemmour. D'abord, vous avez raison, car il y a toujours une dynamique. Ça fait 2-3 semaines qu'il était plutôt stable dans les sondages. Voilà, qu'il regrimpe. Certes, 1 point, mais ça montre qu'il y a une dynamique. Vous savez, en ce moment, dans le camp Le Pen, on dit « Mais Éric Zemmour, il y a un faux plat. Il a atteint un plafond de verre. Il n'ira pas plus haut. La séquence Zemmour est terminée. » Preuve aujourd'hui qu'il y a encore une forme de dynamique. Et puis, cela conforte aussi Éric Zemmour sur sa stratégie politique. Il n'est toujours pas candidat, vous le disiez Alain. Et pourquoi il le serait? Il monte encore. Il monte toujours. Vous savez, dans son entourage, il y a 2 camps. Ceux qui disent il faut le faire rapidement parce que ça va lasser les Français, cette attente là un peu superficielle, etc. Et d'autres qui disent faisons-le le plus tard possible. Ça sert à rien, on monte. Eh bien, la deuxième équipe a plutôt gagné. Et on voit que malgré cette non-candidature, malgré la répétition des meetings sont un peu toujours les mêmes, eh bien, ça continue encore un petit peu à grimper. Il est le seul dans ce sondage à prendre 1 point parmi la dizaine de candidats. Alors, 18% lorsqu'il s'agit de Xavier Bertrand, Et 19% et Valérie Pécresse. et Valérie Pécresse, 19% lorsque le candidat de droite sondé est Monsieur Barnier. Christophe Barbier, il creuse l'écart sur Marine Le Pen. Et donc, il apparaît aujourd'hui comme le challenger numéro 1 d'Emmanuel Macron. Oui, pour se qualifier pour un second tour et y être battu. Pour l'instant, ce match est un peu un match virtuel parce qu'on n'a pas le candidat de la droite. Et on voit bien que le simple fait de ne pas être ni Bertrand, ni Pécresse, ni Barnier poussé par une légitimité leur coûte sans doute quelques points. Alors, attendons, le 4 décembre, on en aura un, et on en aura un qui aura réussi brillamment à gagner, ou laborieusement, qui aura fait des débats télé, notamment dimanche sur BFM, extraordinaires, ou qui aura gagné d'un cheveu. Peut-être que ces 3-là se seront entre-déchirés, peut-être pas. Et tout cela ouvrira un nouveau match, on n'y est pas. Donc dans le match de novembre, ce qu'il faut regarder, c'est Zemmour-Le Pen. Marine Le Pen a eu une bonne semaine quand elle est allée à Budapest et à Alençon sur des violences contre les policiers, et ça n'a pas payé, à moins que elle soit là en train de toucher son plancher et que ces 15% qui lui restent fidèles sont des gens qui ont écouté Éric Zemmour pendant maintenant 1 mois et demi, presque 2 mois, et qui se disent non, je reste fidèle à Marine Le Pen. Marine Le Pen à 15, qui l'eût cru l'été dernier, où elle Bien était sûr. encore à 25. C'est sûr, elle a perdu 30%, 40% de ses électeurs, dont des gens qui disaient Marine Le Pen à coup sûr, je voterai pour elle, c'est certain. Ils sont partis. Mais ceux qui restent là, pourquoi ils ne sont pas déjà partis vers Éric Zemmour? Pourquoi ils restent avec Marine Le Pen? Et est-ce que sur ce plancher-là, Elle peut elle peut rebondir. reconquérir, notamment le jour où un bon candidat de droite affaiblira Zemmour. Imaginez qu'à la mi-décembre, un bon candidat de droite monte à 19-20 et qu'Éric Zemmour perd 3-4 points et se retrouve à 15 comme Marine Le Pen, qui elle-même d'ailleurs aura peut-être repris 1 ou 2 points. Vous voyez, ce match est très 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 volatile. Oui, mais Marine Le Pen, ce soir, dans son entourage, la candidate elle-même dit écoutez, pas d'affolement. Regardez, on est à 6 mois de l'élection, les jeunes ne sont pas encore intéressés. C'est ce qu'on dit habituellement. Toute une partie de la population est encore à l'écart de cette élection Oui. présidentielle. Elle veut minimiser. On lui a tenté une question lors de son déplacement en hommage à De Gaulle aujourd'hui, c'était à Bayeux. Elle n'a pas voulu répondre. En revanche, voilà ce que dit son entourage. Il ne faudrait pas pour l'instant leur donner trop d'importance. Elle parle ici des sondages. Ouais. Les catégories populaires et les jeunes ne sont pas encore dans l'élection. Voilà. On se retrouve avec une surévaluation des CSP+, et des personnes âgées. En clair, elle explique que les personnes les plus intéressées par cette campagne présidentielle sont ceux qui pourraient voter pour Éric Zemmour. Alors que elle, son électorat plutôt parfois il a d'autres soucis populaire. en ce moment, il pense à autre chose. Exactement, le pouvoir d'achat notamment, on en parle beaucoup sur le plateau. Et pour compléter, pour compléter Thomas, c'est les 2 électorats qui, il y a maintenant bien longtemps, 25 ans, ont fait le rattrapage de Chirac sur Balladur. C'est quand l'électorat populaire et les jeunes ont dit Chirac c'est sympa, manger des pommes, qu'il a remonté Balladur. Donc elle se met dans la même position. Une façon de se rassurer peut-être un petit peu aussi. Bien sûr. Mais pour l'instant, choisit surtout l'abstention. exactement. Stanislas Rigaud, donc tout va bien du côté des amis d'Éric Zemmour, c'est la zénitude.
magnifique jeu de mots, magnifique petit mot. Oui, tout va bien. En effet, par exemple, je reste extrêmement prudent sur tout ce qui se passe. On a 6 mois en effet d'élection présidentielle, mais incontestablement, non seulement nous avons la dynamique, et surtout, moi, ce qui m'a interpellé dans ce sondage Harris, c'est qu'en fait, 82% des gens qui se déclarent prêts à voter pour Éric Zemmour, c'est un choix sûr et certain. Donc 82% des gens qui ont dit qu'ils souhaiteraient voter pour lui en sont sûrs et certains. Sur Marine Le Pen, les sondages, elle les prend quand ça les arrange. Donc quand ça lui permet d'avoir un bon score au second tour, ils sont extrêmement importants et c'est la seule qui peut battre Emmanuel Macron. En revanche, quand ça va pas dans son sens, là, ça veut rien dire, on est loin, etc. Donc voilà, moi je suis évidemment très heureux de ce sondage-là. Beaucoup ont parlé de plateau. Moi je pense que c'était un palier, qu'Éric Zemmour vient d'en franchir un de nouveau. Et sur le plan des jeunes et sur le plan des catégories populaires, moi j'ai tendance à croire la chose suivante. C'est que les classes populaires, quand elles vont s'intéresser à l'élection présidentielle et qu'elles vont s'intéresser aux candidats, je pense qu'Éric Zemmour va pouvoir leur parler. Et Éric Zemmour n'a pas encore fait les grandes messes télévisées, n'a pas encore fait l'émission politique, n'a pas encore fait TF1, n'a pas encore fait de JT. Et je pense que le jour où il va véritablement leur parler, ils vont se rendre compte que le vote utile pour aller au second tour et en plus de ça pour battre Emmanuel Macron in fine, ce sera Éric Zemmour. Et sur les jeunes, je crois qu'au quotidien, je le vois, le seul mouvement jeune aujourd'hui en France qui a une réelle dynamique et qui remplit les salles, qui remplit les militants, c'est chez Génération Z, donc c'est auprès d'Éric Zemmour. Il n'y a pas d'urgence à la déclaration pour le moment, alors, selon vous là. Non, moi je pense qu'Éric Zemmour, il choisira son tempo, il choisit son timing. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas le feu. Je crois que Emmanuel Macron s'est présenté le 27 novembre 2016. On est début novembre. Tempo, le timing, ça veut dire quoi? C'est au moment où on arrivera vraiment à un plateau des sondages, où il redescendra à 16 ou à 17 Non, je pense pas. Je pense qu'Éric Zemmour, pour le coup, on peut lui faire cette grâce-là. C'est qu'il connaît bien la vie politique française. Et moi, je lui fais totalement confiance pour savoir quel sera le bon moment, selon lui. Thomas Soulier, j'imagine qu'Emmanuel Macron à l'Élysée regarde aussi ces sondages. Il est en train de se préparer à affronter Éric Zemmour, son adversaire principal, alors que depuis des semaines, voire des mois, voire peut-être même 4 ans et demi, on s'attendait à un match retour Macron-Le Pen. C'est compliqué pour lui parce que pour l'instant, c'est trop tôt pour savoir qui sera au second tour. On voit qu'il y a depuis quelques semaines une forme de certitude sur Éric Zemmour, mais vous savez, la certitude en politique, ça peut changer au fil des semaines. Donc, il ne fait pas de campagne, on le voit, en tout cas, pas de campagne purement politique, en réponse à un candidat. S'il était garanti que ce soit Xavier Bertrand qui soit au second tour dans quelques mois, il ferait une campagne différemment. S'il était garanti que c'était Marine Le Pen, il le ferait différemment. En tout cas, sondage, il est bon pour Zemmour, mais il est bon aussi pour Macron. Et il est autour de 23-24%. Il est stable. Non, il est stable. Un peu par rapport au début. Dans ce Harris-là, comparé depuis 2 semaines, il est stable, il est à 23-24%. Et ce, malgré le quinquennat de la crise permanente. Et ce, malgré les tergiversations au sommet de l'État sur les mesures de pouvoir d'achat, il y a à peine quelques jours, encore quelques semaines. On voit qu'il y a un socle assez solide de la part du chef de l'État. Et on verra ce soir, vous y reviendrez. Mais ce soir aussi, ça sera une forme de réponse aux candidats. Et pourquoi pas Éric Zemmour aussi. Mais sur ça, sur Macron, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il est encore plus bas que Nicolas Sarkozy en 2012 pour un président sortant. Donc il a un socle, certes, mais le socle, mais je crois, il me semble, et il me semble en plus de ça que le bloc de droite, pour le coup, le bloc du Camp national, LR, Rassemblement national, Zemmour, est extrêmement haut. Je vois pas où Macron peut aller piocher. Les gens de gauche le détestent, les gens de droite le détestent. C'est vrai ça, finalement Emmanuel Macron n'est pas si haut que ça pour un président sortant, pour un premier tour. Parce que finalement on regarde quasiment plus ses chiffres. Hein. Non, là il est combien il a 23, 24 selon Harris. Il est bien mieux placé qu'un François Hollande à la même époque. Oui, enfin, Nicolas Sarkozy n'était pas mal placé, mais attention. C'est pas un examen. Sarkozy a perdu. C'est pas un examen. Peut-être le comparer avec quelqu'un qui a été réélu. Mais Jacques Chirac a été réélu en 2002. Il a fait 20% au premier tour. Ouais. C'était extrêmement faible. Il a fait 82% au deuxième tour. François Mitterrand en 74, il fait 43% au premier tour. Il est battu au second. Alors, ça ne veut rien dire. Ouais. Nous ne sommes pas face à... En 88, il fait plus au premier tour. Oui, en 88. Je vous parlais de 74. 30, ouais. En 88, il est très haut et il passe largement après. Nous ne sommes pas face à... cohabitation. La présidentielle, ce n'est pas un examen. Il ne s'agit pas d'avoir une bonne note. Non. Il s'agit que tous les autres soient plus mauvais que vous. Si vous avez 4 sur 20 et que tous les autres ont 3, vous êtes premier de la classe. Eh bien, Emmanuel Macron, pour l'instant, est premier de la classe. Mais si un candidat de droite surgit en décembre et monte dans les sondages, il le fera forcément en faisant baisser Zemmour, qui a attiré des fillonistes, il le dit lui-même, et Macron, qui a récupéré aussi des gens de droite. Donc, le match sera rebattu à ce moment-là. Pour l'instant... Emmanuel Macron, son avantage, qui est aussi son problème, c'est qu'il n'a pas d'adversaire. La droite se bat entre elles, ce sont des candidats dans une primaire, et l'extrême droite se bat entre elles, c'est Zemmour contre Le Pen. Donc Macron ne boxe pas, parce que s'il boxe, il boxe dans le vide. Donc il est exactement dans la position de Giscard d'Estaing à l'automne 80. La gauche se disputait, Rocard ou Mitterrand ou Rocard. Et Giscard se disait, je vais être élu tranquille. Pour Emmanuel Macron, le dur commencera avant Noël. Voilà le fait politique du jour. Et si parfois vous avez tendance à être un peu perdu dans
dans tous ces sondages, on vous renvoie sur l'Élysée-Mètre. BFM TV qui fait la synthèse de tous les sondages, une espèce de moyenne pour voir comment les courbes évoluent au fil des semaines. Vous voyez, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Et on est toujours sur ce trio, Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen et Éric Zemmour, avec des courbes qui vont peut-être se croiser entre la candidate du Rassemblement national et celui qui n'est toujours pas candidat.